On s'arrête là. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés, nous voulons parler de la résurrection de Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Pour parler de la résurrection, il faut parler d'abord de la mort. Ne peut ressusciter que celui qui est mort. Alléluia. Amen. Christ est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est monté sur la croix pour que ton péché soit pardonné. Il a abandonné le trône. Il est descendu sur la terre et il a accepté de naître comme un simple homme d'une femme. Il est venu en chair pour détruire les œuvres du diable dans la chair. Il a souffert pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour les chrétiens. Une grande fête pour le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Pâque. Nous voulons parler, dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Les tombeaux est vide. Christ n'est plus dans les tombeaux. Il avait annoncé sa mort. Les disciples n'avaient pas compris que Christ mourra et il ressuscitera. Ils étaient étonnés quand cela est arrivé. Bien-aimés, la parole de Dieu nous donne des convictions sur la personne de Christ. Jésus-Christ a été annoncé par les prophètes avant qu'il ne soit. Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Nous allons parler de l'origine de la Pâque. Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. Notre Pâque aujourd'hui, c'est la Pâque chrétienne. Mais la Pâque a trouvé son origine il y a plusieurs années, plusieurs siècles. Les enfants d'Israël étaient en Égypte comme esclaves. Là, nous sommes en Exode chapitre 12. Moïse a été né en Égypte. Et c'est lui qui a été choisi comme celui qui devait délivrer le peuple d'Israël. Nous savons comment Israël est allé en Égypte. C'est à travers Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph en Égypte a été béni. Et la famine qui a surgi là où Israël habitait a fait que Israël et le frère d'Israël, Jacob, et les frères de Joseph aillent en Égypte pour chercher la survie. Alléluia. Amen. Ils étaient comme en exil économique, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir la nourriture où ils étaient. Moïse est né en Égypte, et c'est lui que Dieu avait choisi pour sortir Israël. Ici, il était temps que le peuple d'Israël soit libéré. Dieu a donné des instructions à Moïse d'aller vers Pharaon, dire à Pharaon que nous allons sortir pour aller servir notre Dieu. Pharaon a refusé. Plusieurs fois, Dieu a infligé des punitions à Pharaon. Alléluia. La dernière punition, l'ordonnance a été donnée aux enfants d'Israël de prendre un chevreau, c'est-à-dire la petite chèvre, et ou l'agneau, les petits moutons, sans défaut. Ils devaient tuer l'animal,
le sang, le mettre à la porte. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé ce jour-là que son esprit passera pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, à partir des premiers des hommes jusqu'aux animaux. Alors les enfants d'Israël devaient être protégés par le sang qu'ils devaient mettre sur la porte. Alléluia. Ils ont fait cela. La recommandation était que ce jour-là, ils devaient manger la part. C'est-à-dire, la bête qui a été tuée devait être mangée, brûlée au feu, rôtie et mangée entièrement. S'il n'y a pas assez de personnes dans la maison pour manger, partagez avec les amis, avec les voisins. Alléluia. C'est un signe de communion. Un signe d'être ensemble. Deuxième recommandation. Vous allez manger cette chair avec de pain sans levain. Ensuite, quand vous le mangez, vos ceintures seront déjà sains. Les souliers aux pieds. Et vous mangerez cela à la hâte, c'est-à-dire rapidement. Pourquoi rapidement? Pourquoi les chaussures aux pieds? Alors quand on mange, on doit être à l'aise. Mais cette fois-là, une nourriture spéciale avec des recommandations. Alléluia. C'était pour dire, quand vous mangez, vous êtes déjà des voyageurs. Vous devez sortir. Pour sortir, chacun arrange sa ceinture, il serre bien, les chaussures aux pieds et il prend la marche. Donc la Pâque voudrait dire sortir. Alléluia. Changer d'étape. Tu es esclave, tu deviens libre. Tu étais mort, tu reviens à la vie. Tu étais condamné, tu es relâché. Alléluia. Tu étais pécheur, tu deviens sanctifié. Donc la Pâque a pris son origine en Égypte quand les enfants d'Israël devaient sortir. Ils devaient devenir libres. Et ce jour-là, Israël est sorti de l'Égypte par la puissante main de Dieu. Moïse leur a dit, cette Pâque que vous célébrez aujourd'hui, même quand vous serez dans le pays où l'Éternel va vous donner, vous les ferez régulièrement en souvenir de la délivrance de l'Éternel. Peut-être vos enfants vous demanderont, pourquoi cette fête? Vous direz, nous nous souvenons du jour où l'Éternel nous a délivrés de l'Égypte. Alléluia. Et aujourd'hui, notre Pâque est différente de la Pâque de l'Égypte. Pourquoi? Parce que notre Pâque que nous mangeons aujourd'hui, nous n'avons pas acheté l'animal. Nous n'avons pas cherché l'animal. Mais l'animal lui-même, la bête elle-même, s'est donnée. Alléluia. L'animal lui-même s'est présenté. Ici, nous voulons parler du Seigneur Jésus. Le Fils de Dieu. Dieu venu en chair pour délivrer le peuple. Église. Si aujourd'hui nous sommes église, c'est parce que Christ était venu. Alléluia. Il a accepté de te sauver. Bien-aimé, notre vie, c'est une vie de péché. Nous sommes nés dans le péché parce que le monde est plein de péché. Mais c'est Christ qui fait que nous soyons sanctifiés et purifiés de nos péchés par le sang qu'il a versé sur la croix. Alléluia. Avant qu'il ne ressuscite, il est mort. Et nous savons comment il était mort. Il a été livré
par son proche, par son frère, Judas, qui a préféré avoir l'argent, mais livrer le Fils de Dieu. Mais tout cela était déjà annoncé, parce que lui-même disait, le scandale arrivera. Il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui ce scandale viendra. Alléluia. Malheur à celui par qui le scandale viendra. Moi, souvent, je me pose la question de savoir. Jésus-Christ était destiné à mourir pour sauver l'humanité. Et il devait mourir par la trahison de Judas. Est-ce que Judas a péché? Église. Alléluia. Les autres diront, il a accompli la volonté du Seigneur. Les autres diront, il a péché. S'il ne l'avait pas fait, nous, on ne serait pas sauvés. On ne sait pas. Alléluia. Il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Donc, Judas était malheureux parce que c'est lui le canal du scandale. Mais le scandale devait arriver. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu fait tout pour un but. Même le diable, pour qu'il soit jugé au dernier jour. Alléluia. Mais notre problème n'est pas là. Là, c'est notre sujet. Mais notre sujet aujourd'hui, Christ est monté sur la croix. En Égypte, quand le peuple d'Israël avait mis le sang à la porte, l'Esprit de Dieu, destructeur, est passé la nuit. Et il a été obligé que pendant cette nuit-là, qu'aucun enfant d'Israël ne sorte. Alléluia. Ils devront rester dans la maison. Cette nuit-là. Personne n'est sorti. Personne n'a travaillé. Alors qu'ils étaient esclaves. Leur travail c'était quoi? Servir dans les maisons des enfants d'Égypte. Leur travail c'était quoi? Construire des maisons, faire des champs. On pouvait l'appeler à chaque instant. Mais ces jours-là, même quand on l'a appelé, il n'est pas sorti parce qu'ils avaient l'ordre de l'Éternel. L'obéissance de la parole. Alléluia. Est-ce que nous nous obéissons quand on nous demande de rester, d'aller, de travailler pour le Seigneur? L'obéissance. Ils ont obéi. Et l'obéissance a fait qu'ils sortent d'Égypte. Et ils ne sont pas sortis mais vides. Ils sont sortis avec leurs bêtes. Ils sont sortis avec leurs biens. Et l'Éternel leur dit, avant de sortir, tu vas dire à ton voisin de te donner les bijoux, de te donner les objets en or. Ils sont allés. Ils ont pillé tous les Égyptiens. Donc ils demandent, ils sortent tous les bijoux, ils sortent tout, sans hésiter, touchés par l'Éternel. Et les enfants d'Israël sont partis avec beaucoup de biens. Pourquoi ils devaient sortir avec tout? Pour ne plus penser à revenir. Alléluia. Parce que s'ils avaient laissé quelque chose, ils diraient, ah, moi je peux retourner prendre mes bijoux. Ils sont sortis avec leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs bêtes, leurs biens. Ils ont même pillé les biens des Égyptiens. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, quand il croit au Seigneur, il doit tout abandonner. Alléluia. Tout et alors tout. Tu ne peux pas abandonner une partie et rester avec une partie. Cette partie te poussera toujours à retourner. Notre vie, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Dites Amen. Amen. Tu ne veux pas faire de sacrifice, je ne dis pas de tuer quelqu'un. Parce que quand on dit sacrifice, on croit on va tuer les gens. Non, notre vie, c'est une vie de sacrifice. C'est-à-dire, tu te donnes entièrement, tu abandonnes même les choses que tu aimais. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu n'as pas abandonné quelque chose que tu aimais, puis tu dis, j'abandonne ça pour le Seigneur. Tous les disciples que Christ avait choisis, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient. Alléluia. Un homme qui aime la pêche,
qui mange souvent les poissons, qui connaît les poissons, mais à qui on dit laisse de pécher. Il est souvent dans l'eau, mais il commence à se promener dans les déserts, sans eau, sans nourriture. Christ était Dieu, assis sur le trône. Il a abandonné le trône pour te sauver. Il a fait des sacrifices. Il s'est donné lui-même pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Je me souviens du jour qu'il a annoncé à ses disciples que je serai livré, je vais mourir, mais je ressusciterai après 3 jours. Les disciples n'ont pas accepté. Pierre a résisté, dit non. Que cela ne t'arrive pas.